Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire si votre signe ne vous parle pas, signe solaire, ou si vous voulez avoir des précisions. Je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois d'octobre ou à la fin du mois d'octobre pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour votre mois d'octobre, les vierges? Oula, il y en a trop. On recommence. Quelle est l'énergie? Alors, on a souvenir d'amour, chagrin et peine. Et derrière, on a partenariat et alliance. J'ai l'impression que vous faites un deuil ici par rapport à vos engagements. Alors, ça me parle de votre engagement par rapport à vous-même, mais aussi de votre engagement par rapport aux autres. Il y a une énergie de deuil. Alors, il y a peut-être des réminiscences d'expériences passées qui vont ressurgir ici. Ouais, obstacles et défis. Mais c'est pour faire la paix avec ça. C'est ce que j'ai. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. J'ai une énergie de compassion ici qui ressort. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'octobre? Le nettoyage profond. Les réponses qui tardent. Bon, alors ici, les réponses qui tardent, j'ai l'impression que c'est plus... vous cherchez pourquoi, le pourquoi du comment. Ici, il est question de faire un grand ménage. Alors, grand ménage par rapport à votre environnement, mais aussi au niveau intérieur par rapport peut-être à des croyances. Ouais. Quel est votre défi, votre challenge pour ce mois d'octobre, les vierges? La croisée des chemins. Ouf. Alors ici, votre défi, c'est de croire que tout est possible, mais c'est de vous positionner aussi dans ce sens-là. Donc, votre défi, votre challenge, c'est de vous positionner dans votre vie. Et vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois d'octobre? On a le corps physique souffrant. Protection et réalisation. La réponse est déjà en soi. Bon, moi j'ai plus l'impression qu'il y a une libération. Je vais juste faire une coupe, retombée positive, voilà. Vous allez vous libérer de quelque chose là qui vous pèse sur votre corps physique. Vous allez vous concentrer aussi peut-être sur ce qui ne va pas au niveau de votre corps physique. Vous allez prendre soin de vous physiquement ici. Il y a vraiment le fait de se débarrasser là, et c'est pour ça que vous faites un nettoyage profond. Vous allez vous débarrasser là de ce qui vous plombe et prendre soin de vous, être dans le ressenti, dans la perception de vos sensations corporelles. Ok. Bon. On va regarder avec le tarot les sphères, différentes sphères, et ensuite on complétera avec les oracles. Alors, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, bon, trop de cartes. Allez, pour les vierges, sur ce mois d'octobre, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, il y en a 3, ça fait trop. Allez. Bon, on en a 2. On a le magicien. Oh, 3. Bon, écoutez, on va les prendre. En plus, elles sont retournées. On va pas chipoter. On a le magicien. L'as de bâton. Le 10 de coupe. Waouh. Et derrière, on a le palais de bâton. Donc ici, clairement, pour vous, au niveau relationnel général et sentimental, il y a vraiment un renouveau. Il y a un épanouissement. Vous allez apprécier des personnes autour de vous qui ont les mêmes valeurs que vous,
vous avez peut-être aussi rencontré d'autres personnes, changé d'environnement hein, ici. Hein. C'est clairement positif là. Il y a une histoire de fête aussi, de célébration, je ressens ici. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière. Trop de cartes. Allez, pour les vierges au mois d'octobre. On a la reine de coupe. Et le fou. Le fou qui nous parle d'y aller, de sauter le pas, d'être dans la bienveillance. Il y a quelque chose ici qui vous porte émotionnellement parlant par rapport au professionnel, matériel ou financier. Ok. Et quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On voit que vous pourriez aussi avoir une aide ici. Hein. De quelqu'un qui est bienveillant, bienveillante avec vous. Allez, quelle est la surprise, l'imprévu pour ce mois d'octobre? Non, c'est pas sorti. On a la mort. L'arcane sans nom. Bon, comme ça, elle fait peur. On se calme. Hein. Et on a le cavalier de bâton. Il y a une transformation ici par rapport à... Alors, ça peut être une situation qui vient à vous ou une personne ici. On parle d'essayer de vous convaincre. Et alors, peut-être qu'il y a un événement qui va vous faire voir une situation sous un autre angle ici. Ouh, le palais des épées. Ici, on y voit clair. Hein. On y voit clair, soit dans le jeu d'une personne, soit par rapport à une situation qui peut-être jusqu'ici, vous avez eu, vous voyez cela de manière très très positive, ou vous idéalisiez. Moi, j'ai vraiment ça, quelque chose là. Bon. Allez, c'est parti. On commence avec le relationnel général avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau relationnel général? Bon, vous savez ce que vous voulez, hein, les vierges, au niveau de votre relationnel. On a l'argent, la richesse. La réunion. Non, elle veut pas. La trahison qui a volé, mais qui n'a pas voulu sortir. Il y a la fin peut-être d'une blessure ici, chez vous. On a la correspondance, la maison. Bon, écoutez, moi, je vous vois vraiment être dans la célébration, la tranquillité. D'ailleurs, on a l'échec, l'ouverture, la fécondité, le travail et vous. Alors là, clairement, tout ce qui est négatif, que ce soit des personnes, des énergies ou quoi que ce soit, vous mettez ça dehors. Vous mettez ça dehors, vous en voulez pas. Il y a un profond travail intérieur qui est en train de s'effectuer et qui s'est effectué et qui va s'effectuer tout au long du mois d'octobre pour vous. Il y a le fait de s'engager, de se faire confiance et de s'engager avec soi-même ici. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose de plutôt tranquille, serein au niveau de dialogue. Il y a des choses qui vont s'éclaircir aussi. Alors, ça pourrait être aussi par rapport à un lieu de vie. Il y a des rassemblements, des invitations. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des invitations au restaurant aussi. Vous allez vous sentir bien avec des personnes de confiance. C'est comme si du coup vous éclairiez une partie d'inconscient ici. Pourquoi vous avez rencontré certaines personnes qui finalement n'étaient là que par intérêt. Vous privilégiez certaines relations, certaines communications au détriment d'autres. J'ai l'impression que vous mettez en économie d'énergie, mais c'est positif. C'est-à-dire que vous savez où vous pouvez investir du temps, de l'énergie.
et où vous n'avez pas envie parce que ça ne vous enrichit pas. J'ai vraiment là, vous voyez, plusieurs personnes hein, qui vous enrichissent, qui vous permettent de vous sentir bien. Regardez au dos, qu'est-ce qu'on a? La loi, l'enfermement. Ouais, il y a une prise de conscience là, hein, clairement. Ah, et on l'a là, la trahison. Et cette histoire d'être juste avec soi et d'arrêter de se trahir ou de se soumettre. Une histoire de sacrifice, de soumission ici. Aussi une position de victimisation. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas un jugement. La position de victimisation, c'est tout ce qui est en lien avec la culpabilité, avec le fait que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez vécu ça, vous ne méritez pas ça et pourtant ça vous arrive, etc. Voilà. Là, en fait, vous reprenez les rênes en fait de votre vie relationnelle. Tout ce qui est mensonge, trahison, etc., vous le mettez de côté, vous arrêtez de vous sacrifier et vous pensez à vous. C'est très important. Vous vous remettez au centre de votre vie. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? La progression. La triangulaire. Enfin, le triangle. La personne extérieure homme ou femme, l'équilibre, la chance. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Ouais, c'est pas... Je vais peut-être les remonter un tout petit peu. Hop, voilà. Et on a la croix. D'ailleurs, on a le destin, le chemin, les projets, la blessure, la crise. Bon, là, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Par rapport à l'avancement d'une relation, alors ça concerne des projets. Il y a quand même cette histoire de reprocher à l'autre ou à l'extérieur, hein, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne, de reprocher à l'extérieur ou à une personne en particulier de ne pas faire de projet ou de... On vous dit ici que vous avez votre part de responsabilité. Ici, on parle de positionnement et on l'avait dans votre défi. Ici, il y a cette histoire où vous n'arrivez pas à vous positionner dans votre vie. On voit que dans le relationnel général, ça y est, vous allez le faire. Mais dans la vie affective sentimentale, c'est encore un peu bancal. Ouais. On vous montre bien la crise émotionnelle qu'il y a sur vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors qu'est-ce qu'on a dans le tirage ici? On a quelque chose qui évolue favorablement par rapport à une situation qui tourne en rond. On vous parle bien d'une personne extérieure. Alors, donc là, ça peut être cette personne, le triangle, c'est la situation qui tourne en rond. On voit qu'il y a une officialisation, il y a la chance de pouvoir trouver un équilibre. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à cette personne. Pour d'autres ici, alors, il y a peut-être une histoire de vérité aussi qui va sortir et vous allez sortir de cette pesanteur. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une personne qui parasite votre vie de couple, votre lien, votre relation. Il y a une histoire d'équilibre. On voit que ça a pesé dans votre relation ici. Vous avez l'opportunité d'évincer cette personne. On voit que les choses évoluent favorablement de toute manière au niveau d'un couple. Pour d'autres, si vous avez personne ici, les célibataires, ça peut être une personne, un ami, une amie, un membre de la famille qui parasite votre avancée au niveau sentimental, votre vie sentimentale. Il est question de retrouver un équilibre hein, et de vous laisser une chance finalement de pouvoir rencontrer quelqu'un. On a le déclic, donc là vous avez le déclic. On a la personne en face de vous aussi qui a un déclic et on a la transformation. Donc oui, là, ici, vous libérez d'une certaine pesanteur, d'accord? Dans tous les cas. Pesanteur émotionnelle. On voit qu'il y a un déclic, il y a un changement et franchement, c'est positif là et on vous dit oui. Donc, s'il y a une situation compliquée ici, dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il y a bien une amélioration de la situation. S'il y a une personne qui a parasité, elle va s'en aller, cette personne. Pour d'autres, les célibataires, s'il y a
voyez, une personne d'un entourage et tout, qui vous empêchait finalement de vous concentrer sur votre vie sentimentale, de rencontrer quelqu'un ici. Vous allez vous affirmer, il y a cette histoire de prendre ses distances, de sortir de quelque chose qui vous pèse. Peut-être que c'est une personne qui vous vide énergétiquement parlant. Et comme par hasard, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois d'octobre. Ça arrive assez rapidement d'ailleurs là. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière avec cette reine de coupe. Alors, on a la famille, l'infortune. Ah, l'instabilité. Bon, alors, les responsabilités vous fatiguent ici. Hein. Une insatisfaction au niveau d'un partage aussi. Ouais, d'un enrichissement. Destiné. Bon, pour certains, vous voulez toujours avoir plus. Là, ça va être fatigant. On va vous mettre un stop, je pense. Hein. L'étoile de la femme. Et derrière, on a le retard. Le retard, la fatalité, la table, l'eau et la paix. Bon, ici, à la fin d'un retard, on a des rendez-vous importants. Un ou plusieurs rendez-vous importants, mais qui permettent de vous soulager ici et de retrouver une certaine paix. Ça ne se fera pas sans voie avec le bateau, puisqu'on est dans quelque chose au niveau émotionnel. On a un déplacement, un mouvement, mais il y a un effort effectué de votre part pour mettre fin à un retard. Ici, il y a une insatisfaction. Alors, ça peut être au niveau professionnel si vous travaillez en équipe ou par rapport à ce que vous partagez ou vos compétences, enfin qu'il y a une instabilité. Il y a aussi le fait de trop donner et d'être fatigué. Attention, hein, tirez pas trop sur la corde. On vous demande d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. On parle ici d'une reine de coupe. Ici, j'ai encore une énergie féminine avec l'étoile de la femme. Il y a une aide qui arrive. Hein. Alors, c'est homme ou femme, mais il y a une aide bienveillante ici qui va arriver. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à une perte financière, là. On va regarder d'un peu plus près. Les plaisirs, la réussite, voilà. Vous allez sortir de ce sentiment de manque. Ouais. Il y a des discussions. Alors, il peut y avoir des discussions un petit peu houleuses avec une personne en particulier sur ce mois d'octobre. Bon, on vous dit ici que c'est qu'une illusion, le fait de vous sentir enchaîné, emprisonné. Hein. D'accord? Votre bonheur, c'est de votre responsabilité ici. On voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a une officialisation avec une élévation. Il y a des choses que vous allez comprendre. Peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous allez discuter et vous allez comprendre que finalement, vous êtes peut-être... C'est qu'une illusion de se sentir emprisonné ici. D'ailleurs, j'ai posté, alors sur ma chaîne, dans l'onglet communauté, j'ai posté une vidéo, enfin j'ai partagé une vidéo sur le sentiment d'être emprisonné dans sa vie. Je vous l'invite à la regarder, elle est très très intéressante. Elle fait, alors le docteur Boyer fait une comparaison avec le film The Truman Show. Il vous l'explique, hein. Si vous l'avez pas vu, vous inquiétez pas, vous allez réussir à comprendre. Mais c'est pour prendre conscience des choses. Donc ici, il y a une réussite, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir aussi au niveau d'un partage. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier. Vous allez peut-être pouvoir vous faire plaisir par rapport à un investissement. Ou alors vous faire un achat. Vous allez faire un achat qui vous fait plaisir ou une sortie ici. Et du coup, vous allez sortir d'une certaine insatisfaction. On a la réussite et on a de l'aide. Hein. Pour moi, vous avez une aide dans une situation qui est un peu instable. Et là, il y a le fait de sortir d'une certaine forme d'illusion. Alors, ça peut être aussi ici la réussite sur le fait qu'on vous a menti ou caché des choses. Là, c'est positif pour vous. Ça sent bon. Ça sent bon pour vous.
Ok, et on continue avec la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu. Allez, quelle est la surprise bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les vierges sur le mois d'octobre? On a le 1, 2, 3. Ok, donc on a le printemps, la personne extérieure, homme ou femme, la sexualité. Bon, c'est quelque chose... Alors, là, on va vous annoncer. J'aime pas dire ça, mais... Déjà, c'est par rapport à un événement qui s'est passé au printemps dernier. Et pour d'autres ici, on parle de patience parce que le changement, là, il y a un changement, un grand changement qui va se préparer. Vous allez avoir vent de ce changement qui va se préparer pour le printemps prochain. C'est quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous enjoue. Bon, alors c'est quelque chose que vous savez. On voit qu'il y a des peurs, il y a de la méfiance hein, par rapport à de la nouveauté. Bon, il y a un épanouissement qui va se passer là. Moi, on vous apporte des nouvelles. J'ai des communications où c'est un événement qui arrive. Moi, j'ai plus l'impression qu'on vous annonce quelque chose qui va se passer sur le printemps prochain et c'est clairement quelque chose qui est en lien avec votre épanouissement, votre bien-être, les passions, etc. Il y a un changement en cours. Alors, ça peut commencer sur ce mois d'octobre, mais on voit vraiment l'aboutissement sur le printemps prochain. Ça se fait en plusieurs étapes. Donc là, vous allez avoir déjà quelque chose, un événement ou une annonce. Hein. En tout cas, ça vous fait plaisir. Bon, bah c'est pas trop négatif, dis donc. Ça se passe bien là pour vous les vierges. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle là pour vous. Allez, on va voir quelle est la réponse à votre question. Et on a obtenu plus d'informations. Et on vous dit non. Affirmez-vous. Cette histoire de positionnement encore. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a « Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus ». Et derrière, pour que la situation fonctionne, mais y du cœur, c'est la clé de la réussite. On a le chiffre 6, encore cette histoire de choix, de positionnement, et le chiffre 5 qui nous parle de changement. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec la guidance du mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve pour la quotidienne tous les jours. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous.